C'est pour cela, bien-aimé, qu'il est important que tu saches avec qui te connecter, comment te connecter, pourquoi te connecter. Il y a tellement de choses, tellement de questions que nous nous posons jour après jour, qui nous concernent, qui concernent les nôtres, qui concernent nos frères et sœurs. Regardez autour de vous, regardez derrière vous, ce que vous avez été, ce que vous êtes aujourd'hui. Regardez ce que Dieu a fait de vous aujourd'hui. Regardez derrière vous, où est-ce que vous étiez et d'où est-ce que Dieu vous a pris pour faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui, pour vous placer là où vous êtes aujourd'hui. Le Seigneur notre Dieu est un Dieu miséricordieux, plein de compassion, plein d'amour, plein de bonté. Et notre Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, est celui-là même qui fait des choses pour toi. Regarde autour de toi combien de personnes sont parties sans avoir témoigné la grandeur de Dieu. Combien de personnes sont parties sans impacter leur entourage. Combien de personnes sont parties et à cause d'elles, des milliers de personnes sont dans la perdition. Je suis là aujourd'hui pour te dire, mon bien-aimé, que la volonté parfaite du Seigneur te concernant, c'est que tu ne sois pas comme les autres. Pourquoi? Parce que tu n'es pas comme les autres. Tu es un être exceptionnellement créé par un Dieu exceptionnel. Tu es un être grandement créé par un grand Dieu. Tu es un être divinement créé par un divin Dieu. Tu es un être spécialement créé par un Dieu spécial. Bien-aimé, tout ceci pour te dire que quel que soit ce qui est dit sur toi, ce qui est dit contre toi, ce qui se fait contre toi, ton Dieu t'a positionné là où tu es afin que tu puisses impacter ta génération. L'impact que tu feras, que tu donneras, que tu transmettras, que tu feras vivre dans ta génération autour de toi, c'est quelque chose que Dieu a placé en toi, quelque chose de précieux, de cher, quelque chose qui a une valeur inestimable, quelque chose que personne ne peut acheter avec de l'argent. Pourquoi? Parce que cette chose a été achetée pour toi à la croix de Golgotha par Jésus-Christ. Cette chose, c'est le salut. Le salut que Dieu t'a accordé gratuitement. Il te l'a accordé afin que d'autres êtres comme toi puissent recevoir ce salut-là. Le Seigneur le dit précieusement qu'il a d'autres enfants qui ne sont point dans la bergerie. Et que toi, tu dois aller vers ces enfants-là. Tu dois les ramener dans la bergerie, dans la maison du Seigneur. Afin que la gloire de Dieu soit éclatante, resplendissante autour de toi, au milieu de toi, en toi et à travers toi, dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur t'a sauvé afin que tous les êtres chers, importants qui sont à tes côtés, puissent être sauvés également. Regarde autour de toi. Combien de personnes ne connaissent pas Dieu? Combien de personnes avec lesquelles tu ris, tu chantes, tu manges, tu bois, tu sors, tu t'entretiens? Combien d'entre elles ne sont point sauvées? Bien-aimé, beaucoup de gens meurent sans avoir laissé un témoignage. Ton témoignage viendra certainement dans le nom de Jésus-Christ. Le monde témoignera des bontés de Dieu à travers toi dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que certainement tu vas libérer ce que tu as dans tes entrailles dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas certainement libérer cela. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu pour toi, c'est que à travers toi, il touche les dizaines, les centaines, des milliers, voire des millions de personnes qui écouteront ta voix, qui te toucheront, que tu toucheras pour la seule gloire de ce Dieu qui ne change point.
Cette douleur d'enfantement que nous avons souvent, cette douleur que nous avons souvent dans nos entrailles, c'est l'Esprit de Dieu qui nous l'accorde, c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste en nous, afin que nous puissions nous libérer. Bien-aimé, libère-toi du don de Dieu que tu as. Libère-toi de la force de Dieu qui est en toi. Libère-toi de l'esprit de cet esprit que le Seigneur a mis en toi, que cet esprit puisse libérer de toi ces dons que le Seigneur a placés en toi. Sache une chose, Dieu ne te donne pas un don afin que ce don reste pour toi, mais te donne quelque chose afin que tu puisses impacter. La Bible déclare qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu as reçu, que le nom de Jésus soit béni. Donne afin que ta joie soit complète, afin que le nom de Jésus-Christ soit à jamais glorifié. Et tu verras ce que le Seigneur fera pour toi. Parce qu'il est Dieu, il ne change pas, il n'est pas un homme pour mentir, encore moins le Fils de l'homme pour se repentir. Il ne se répand pas de ses bénédictions. Tu es béni, mon bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.